Bonjour chers auditeurs du Libre Journal de la Transmission, très belle et sainte année à tous. Ce n'est pas une simple formule dans ma bouche. Vous savez combien est fort le lien entre nous, patrons d'émission sur Radio Courtoisie, et vous, auditeurs fidèles ou auditeurs de passage. Nous sommes liés par la voix et l'oreille, par le cœur et par l'esprit, et surtout par ce désir qui nous anime de faire rayonner la France et les valeurs de transmission. Pour entrer en 2026, je vous propose aujourd'hui 2 sujets. Le premier est l'accueil des personnes musulmanes dans l'Église catholique, et notamment par le forum Jésus le Messie, avec une édition prochaine à Versailles le 24 janvier 2026. 3 intervenants principaux de cet événement sont dans le studio aujourd'hui. Je les en remercie. En deuxième sujet, vous découvrirez le tout premier numéro de l'année d'un journal centenaire, France Catholique, et les bonnes raisons de vous abonner. Donc 3 intervenants principaux du prochain forum Jésus le Messie sont dans le studio. Il s'agit de Odon Lafontaine. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Odon Lafontaine, vous êtes auteur du Grand secret de l'islam et puis auteur en 2017 de La laïcité, mère porteuse de l'islam, livre écrit avec le père Michel Viau, que l'on connaît bien à Radio Courtoisie, préfacé par Rémi Braque de l'Institut. Marc Fromager, bonjour Marc. Bonjour Valérie. Ancien directeur de l'aide à l'église en détresse et de mission Isméry. Vous êtes aussi intervenant au forum Jésus le Messie et nous allons pouvoir explorer beaucoup de pistes avec vous et votre expérience. Et puis Jean-Yves Nériec. Bonjour. Bonjour Jean-Yves, Bonjour. Fondateur de Mission Angélus, et vous aussi très investi dans tout ce travail, dans toute cette mission, dans tout ce à quoi nous sommes appelés les uns et les autres. Et nous le disions avant que les micros s'ouvrent, nous sentons intuitivement, fortement, nous sommes au bon moment pour l'annonce. Donc annonçons. Cette émission, elle vous prend, chers auditeurs, là où vous en êtes, proche ou loin de l'Église catholique, peut-être personne éduquée dans l'islam. Cette émission est pour venir nous rencontrer là où nous sommes et surtout faire du lien. Pour que nos auditeurs, chers amis, vous repèrent bien, je pense que le mieux est que chacun vous présentiez sous l'angle de cette mission. Marc Fromager, comment dans votre vie, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes investi si fortement, si directement dans l'accueil des personnes musulmanes ? Alors moi déjà, j'ai grandi au Maroc. Enfin, pas toute mon enfance, mais j'ai fait mon lycée à Casablanca. Donc, cette thématique de l'islam, je l'ai expérimentée même assez tôt. La plupart de mes camarades étaient musulmans, soit mariage mixte, soit 100% marocains. Et ensuite, c'était dans le cadre de mon activité à l'aide à l'église en détresse, évidemment, où... Parmi les grandes sources de discrimination, on va dire, contre les chrétiens dans le monde, il y a des facteurs politiques, comme le communisme dans un certain nombre de pays, mais des facteurs religieux aussi, l'hindouisme, le bouddhisme, il faudrait en développer, mais la cause principale, si on veut prendre les chiffres, le nombre de pays, le nombre de personnes qui sont dans un environnement du coup rendu difficile, voire dangereux, c'est bien sûr les pays musulmans, les pays à majorité musulmane et toute la question de l'islam. Donc moi je suis resté 21 ans à l'aide à l'église en détresse. J'ai vraiment beaucoup voyagé, donc j'étais dans plus de 180 pays. Je connais la plupart des pays à majorité musulmane. Alors, bien sûr, c'est pas juste dire tous les musulmans sont contre les chrétiens, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si on prend par exemple le Moyen-Orient, les guerres en Irak, en Syrie, etc., la plupart des victimes étaient musulmanes. Mais pour les chrétiens, c'était toujours un peu plus compliqué dans le sens où il y avait comme un double peine, le fait d'être dans un pays chaotique, soumis à une guerre souvent importée de l'étranger, voire de l'Occident, voire des États-Unis, mais ça c'est un autre sujet, et le fait d'être chrétien, donc non seulement minoritaire, mais aussi chrétien face à des groupes en général radicalisés, musulmans, qui faisaient que c'était compliqué. Il y avait des pays, par exemple en Syrie, où les musulmans et les chrétiens s'entendaient très bien. Mais une fois qu'il y a eu la guerre, la plupart des mercenaires, la plupart des combattants des groupes djihadistes, que ce soit Al-Nusra,
dont Fabius disait qu'il faisait du bon boulot en Syrie. D'ailleurs, c'est son patron maintenant, pas Fabius, mais Al-Nosra, qui est président de la Syrie, comme quoi tout va bien, ou l'État islamique. Ces groupes-là, il y avait des autochtones, des Syriens, des Irakiens, mais la plupart des mercenaires venus de l'étranger et qui du coup n'avaient pas du tout cette expérience de cohabitation, de vie ensemble. Et bon, bref, tout ça pour dire qu'effectivement, cette question de l'importance de l'islam, ça c'est plutôt à l'international. Mais ensuite, on voit bien en Europe l'évolution encore une fois, des chiffres, de la population, du nombre, le pourcentage de musulmans dans nos pays, y compris en France. Et cela n'est pas anodin et ne sera pas sans conséquence. N'est déjà pas sans conséquence aujourd'hui. Donc très intéressant d'avoir votre regard vous êtes parti de l'international pour vous présenter et nous revenons en France avec ces tensions-là aussi, peut-être que nous évoquerons au cours de notre entretien. Odon Lafontaine, vous-même, donc en 2017 déjà, vous écriviez ce livre avec le père Michel Viau. Qu'est-ce qui vous a conduit dans votre vie et puis maintenant, qu'est-ce qui nourrit ce feu ? Alors c'est plus ancien hein, même. Mon intérêt pour l'islam, ça vient de discussions avec un ami et collègue musulman il y a 20 ans déjà. J'étais consultant en stratégie et ces discussions ont vraiment piqué ma curiosité. Parce que je ne voyais pas la correspondance entre son discours sur l'islam, qui est le discours convenu, hein, le prophète qui révèle une nouvelle religion, enfin la religion primordiale qui vient corriger les déviations du christianisme et du judaïsme. J'ai pas vu ça en lisant le Coran. Et donc je me suis intéressé aux origines de l'islam avec mon esprit de consultant. J'essaie de comprendre ce que c'était en fait, comment ça marche. Et donc j'ai beaucoup lu, j'ai rencontré pas mal de chercheurs, et là en particulier le père Édouard Marie-Gallet, qui est devenu un ami, et qui en 2005 déjà, mais je le connaissais pas encore là, j'ai rencontré en 2012, avait publié pour la première fois une thèse qui expliquait de manière globale l'apparition de l'islam en prenant en compte à peu près tous les éléments. Ça m'a beaucoup impressionné cette thèse, et j'ai travaillé avec lui à la vulgariser. C'est ce qui est devenu le Grand Secret de l'Islam, qui est un projet à la base sur Internet, et puis que j'ai continué de développer en fréquentant d'autres chercheurs, en me nourrissant de leurs découvertes, en participant à des colloques et autres. Et donc ce livre, Le Grand Secret de l'Islam, c'est un peu un... J'ai l'anglicisme en tête, je vais le dire. Une œuvre en construction. Très bien. Voilà. Que je continue de mettre à jour. Le dernier Avatar, je suis navré, c'est en anglais. The Great Secret of Islam. Et donc je continue ce travail sur les origines de l'islam. C'est passionnant parce qu'on comprend en fait ce que c'est que l'islam, en fait, d'où est-ce que ça vient profondément. Et à partir de là, on peut comprendre également la nature spirituelle de cette religion. Par-delà, on va dire, un peu le paravent ou le masque qui est celui de ce discours convenu. Très intéressant. Et ça donne justement, dans l'approche des musulmans, la discussion avec eux, des vraies clés, des clés pour atteindre, on va dire, de manière très profonde ce qu'ils recherchent vraiment, en fait. Ça, c'est passionnant. C'est un petit peu ce que j'ai vu dans la méthode proposée par Jérôme, le forum, décidément, je vais bafouiller à chaque fois, le forum Jésus le Messie, les méthodes, et j'aimerais bien qu'on s'attarde aussi là-dessus pour nos auditeurs, pour qu'ils se disent, oui, mais moi aussi, je voudrais partager le trésor de la foi, mais je sais pas par où commencer, et comment je réponds à ces questions-là, quelles sont les questions les plus fréquentes. Donc, chers auditeurs, restez bien avec nous, parce que c'est ainsi, c'est concrètement qu'on va s'accompagner mutuellement. Et avec vous aussi, Jean-Yves Nériac, donc fondateur de la mission Angélus. On a commencé cette émission pile à l'heure de l'Angélus. Vous le faisiez remarquer. Et vous-même, quel est votre parcours en quelques mots, parce que je sais que votre parcours est très riche, mais qu'est-ce qui vous a conduit là ? Moi, c'est simple. J'ai eu une conversion à l'âge de... J'ai jamais été dans l'islam. Mais je suis né dans une famille musulmane. J'ai été adopté à l'âge de 3 ans et demi. Et j'ai été baptisé à 7 ans, donc j'ai connu le catéchisme de l'Église. C'est-à-dire le catéchisme de l'Église catholique, pas complètement. À cette époque-là, c'était pas très très catholique. Et donc, j'ai pas eu
l'étincelle, mais j'avais la foi puisque j'étais baptisé, donc j'avais reçu le don de la foi, qui est une vertu théologale. Et puis, mais à 16 ans, à 15 ans exactement, non, on va dire 16 ans, j'ai eu une conversion, c'était un 1er janvier. Et donc le jour de Marie, Mère de Dieu, Théotokos. Et puis, on va dire un peu moins d'1 an après, ma famille d'origine m'a retrouvé. Ils sont algériens d'origine et donc musulmans. Et donc, moi qui avais cette conversion très forte, je ne vais pas en parler là, mais c'est très très fort et c'était absolu. Pour moi, Jésus, c'était vraiment ce qu'il nous dit de lui dans l'Évangile. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vérité, c'est ce que je cherchais. Et j'ai eu cette réponse à travers un prêtre, justement, qui parlait de Dieu. C'est extraordinaire. Dans les années 80, ça existait. Et puis, donc, ces retrouvailles, si vous voulez, le fait qu'il soit de ma famille d'origine, eh bien, l'islam, je me suis tout de suite demandé pourquoi. Pourquoi l'islam ? Non pas pourquoi ils sont musulmans, mais déjà pourquoi l'islam. Et j'ai demandé à Jésus d'une manière très simple, comme un enfant. D'ailleurs, je n'ai pas quitté cette âme d'enfant. Je suis très simple dans mes propos, peut-être parfois trop simple, mais très direct. Et en fin de compte, j'ai demandé à Jésus de me dire pourquoi l'islam. C'est quoi en fin de compte ? D'où ça vient ? Et si tu es le sauveur du monde, il ne peut pas y avoir 2 façons d'aller à Dieu. Et donc, très vite, j'ai eu un Coran dans les mains. Et je me suis dit, c'est Jésus qui me répond. Pour moi, c'était providentiel, même si c'est un Coran. Parce que justement, le chrétien, c'est celui qui a peur de rien. Et surtout pas d'aller voir ce qui peut le contrister, ce qui peut le contrarier, ce qui peut le mettre en contradiction. Au contraire, il va chercher jusqu'au bout. Et là, j'ai lu et très vite, il m'a fallu pas plus d'1 quart d'heure pour comprendre que ça venait pas de Dieu à partir d'un verset qui est le reniement de la crucifixion de Jésus. C'est un faux semblant. Donc après, bien sûr, on peut en écrire des bouquins parce qu'il y a plusieurs façons de voir les choses, mais c'est sûrement un docétisme. Mais n'empêche qu'il y a la négation de la foi, la négation de la croix, qui pour nous est le fondement même de la foi chrétienne. Donc je me suis dit, c'est incroyable. Et puis en même temps, c'est une évidence historique. Et puis le deuxième, c'est j'ai vu des passages assez violents sur le djihad, notamment dans la sourate 9, sourate du djihad d'ailleurs, ça s'appelle sourate du djihad, le repentir, avec le verset du sabre, notamment verset 5, et donc qui appelle à tuer. Et donc je me suis dit, là, ça ne peut pas venir de Dieu. Voilà. Et donc je me suis dit, la première réaction, c'était de me dire que l'islam avait détourné des millions et aujourd'hui des milliards d'âmes du Christ, puisque on était au Moyen-Orient à cette époque-là, et donc c'est le berceau un peu de la foi chrétienne, mais aussi de l'islam. Et donc je me suis dit, ils étaient chrétiens et ils ont été détournés du Christ pour une idéologie, on peut en reparler, mais et donc il faut leur redonner le Christ. Voilà. Le mot est dit. Idéologie, religion. Voilà. Ouais. Merci beaucoup à tous les 3. Je vois déjà beaucoup de pistes se dessinent. Parmi les questions que je voudrais vous poser, et donc je vous disais, pour préparer l'émission, j'ai interrogé autour de moi. J'ai dit que voulez-vous savoir finalement sur la conversion aujourd'hui des personnes nées dans le monde musulman, et on me dit. Parlons chiffres déjà. Oui, on dit beaucoup. Il y a énormément de conversions. À Pâques, il y aura beaucoup de baptêmes de convertis du monde musulman. Est-ce que c'est vrai tous les 3, que pouvez-vous nous dire de cela ? Et puis, j'aimerais bien aussi qu'on nous parle des chiffres de conversion de jeunes qui sont nés de filiation catholique, avec des générations précédentes baptisées, et qui sont attirés par l'islam. Lequel de vous 3 veut nous parler de cela ? Est-ce que c'est un mythe ou bien oui, effectivement, l'esprit appelle aujourd'hui beaucoup de personnes nées dans la religion musulmane ? Marc Fromager. Si vous voulez, je peux commencer. Je vais reprendre cette approche internationale, si vous voulez, puis peut-être je laisserai à un de mes camarades le soin de parler de la France, de développer en tout cas le côté européen, peut-être, ou français. Dans mes pérégrinations dans des pays à majorité musulmane, clairement aujourd'hui, il y a un mouvement de conversion de musulmans au christianisme. Alors, ce qu'il faut savoir, bien entendu, c'est que souvent, c'est un petit peu caché.
pour des raisons simplement de sécurité. Dans l'islam, normalement, vous n'avez pas le droit de quitter la religion musulmane. Donc l'apostasie est théoriquement punie de mort. Et ce n'est pas toujours que théorique. Ce qui fait que dans les pays à majorité musulmane, ceux qui se convertissent, en général, ne l'ébruitent pas. Et puis, donc en général, même leur cercle proche, leurs amis, voire parfois leur famille, voire parfois leurs conjoints, ne sont pas au courant de leur conversion. Mais on a des approximations, des chiffres. Alors, bien sûr, à prendre peut-être avec un petit peu de prudence, mais tout de même, ils ne sont pas inventés. Par exemple, si je cite le cas de l'Iran, qui est un pays essentiellement chiite, donc c'est une des branches de l'islam, mais où il y a sans doute plus de passerelles avec le christianisme. Enfin, ça, c'est un autre sujet, mais on pourrait le développer. En tout cas, les Perses, et d'ailleurs, en ce moment, c'est un pays qui est en ébullition, même si on n'en parle pas beaucoup dans les médias. On parle de entre 800 000 et 1 million de convertis. Enfin, c'est phénoménal. Vous voyez, c'est 80 millions, donc c'est 1% de la population qui aurait déjà basculé et choisi le Christ. Donc, alors après, on pourrait citer tous les autres pays, même en Arabie Saoudite, donc un pays voisin, enfin voisin pas loin en tout cas, je suis pas sûr qu'ils aient une frontière commune. On parle de 60 000. En Algérie, alors en Algérie, il y a aussi la question kabyle, donc, mais on parle de 200 000, voire plus, alors que toutes les églises sont quasiment fermées. Enfin voilà, je pourrais citer tout un paquet de pays. L'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, on parle de plus de 6 millions de convertis au christianisme. Et donc c'est assez impressionnant, d'autant plus que, encore une fois, cela se produit dans un contexte où ce n'est pas du tout public, encouragé, ni même une bonne idée en soi. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a quelque chose qui se prépare là, peut-être des martyrs, parce que le développement du christianisme en Europe, c'est aussi fait à travers des martyrs. C'est pas forcément ce qu'on leur souhaite, mais martyr, ça vient du grec, ça veut dire témoin du Christ, là pour le coup. Très certainement qu'il y en aura, qu'il y en a déjà d'ailleurs. Donc, comment est-ce que cela va se produire à l'avenir ? Est-ce que ces volumes de conversion, on va dire, vont se développer, ou est-ce que l'islam va d'un seul coup s'effondrer, et ça se fera en même temps. Les pays sont différents, il faudrait développer ça, mais peut-être revenir du coup maintenant à l'Europe et à la France. Odon Lafontaine, vous voulez compléter avec cette approche, et puis peut-être aussi les conversions de jeunes Français de souche qui sont attirés par l'islam également. Quel est votre regard à vous ? Moi, ce que je vois, c'est que, à mon sens, l'islam est dans un chemin d'effondrement. Et ça vient de ce qu'il est en échec patent par rapport à ce qu'il est profondément, en fait. L'islam, c'est la volonté de faire le royaume de Dieu sur terre. C'est pas la révérence au prophète ou au Coran, ou profondément, c'est ça. Ça vient d'hérésies chrétiennes lointaines, où on voulait faire le royaume de Dieu sur terre. C'est ce qu'il a tenté de faire dans l'histoire. Et on voit que jusqu'au 15e, 16e, 17e siècle, il y a une expansion. Mais depuis lors, il y a une rétractation, en fait. Alors, certes, le nombre de musulmans augmente par la démographie, mais les pays musulmans ont perdu leur élan. Il n'y a plus de califat, il n'y a plus d'expansion islamique, il n'y a plus de conquête. Et les musulmans se retrouvent dans leur pays dans des situations très particulières, dans le sens où les minorités juives et chrétiennes, malgré les conversions, ont beaucoup été attaquées. Il y en a de moins en moins, il y a quasiment plus de juifs dans les pays musulmans, et de moins en moins de chrétiens, quasiment plus d'ailleurs dans les grands pays, dans les pays musulmans, à part en Égypte, des populations d'origine, je parle. Oui. Donc les musulmans se retrouvent entre musulmans, à constater que on a beau être entre nos musulmans, appliquer l'islam, ça ne marche pas. La révolution islamique en Iran est un exemple patent de l'échec de l'islam à développer les pays, à honorer les promesses de bonheur, en fait. Et donc cet échec, il est vécu dans les pays musulmans,
Et par contre-coup, on a dans les pays musulmans une mise en cause de l'islam qui se voit très peu, hein, parce que toutes les institutions sont islamiques, les gouvernements sont musulmans, ils vont pas en parler. Mais il y a quelque chose qui est en jeu profondément, en fait. Ça vacille. Mais c'est pas la même chose dans les pays occidentaux. Ah bah voilà, j'allais vous dire, parce que nous, on voit des constructions de mosquées, on entend le muezzin qui appelle dans certains quartiers, voilà. Dans certaines grandes villes d'Europe. Donc là, il y a quand même de l'expansion. Voilà, dans les pays occidentaux, on est dans les territoires qui sont un peu la ligne de front de l'islam. Les territoires d'expansion, c'est là où l'islam a encore un sens, trouve du sens. Et donc on va trouver dans les pays occidentaux des militants musulmans beaucoup plus acharnés, beaucoup plus convaincus que ceux que l'on va trouver dans les pays musulmans eux-mêmes. Tout simplement parce qu'ils sont dans une logique de conquête. Ça avance, puisque la démographie fait que ça avance. Le ventre de nos femmes. Mais enfin... Vous parliez de conversion, il y a quand même relativement peu de conversion. Hein. C'est essentiellement par la démographie, donc l'immigration et les naissances, que l'islam progresse dans les pays occidentaux. Et sur les conversions, on peut faire quelques évaluations à partir de choses qu'on peut voir dans les mosquées. On avait un ami converti dans la région de Creil qui nous disait qu'il y avait quelque chose comme 5 convertis par semaine dans sa mosquée. Il y avait 5 ou 6 mosquées, voilà. Donc on peut voir à peu près ce que ça représente, un bassin de population. Des filles qui nouent par les réseaux des liens. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, ça. Je me disais des filles un peu seules qui essayent, qui compensent par des liens de quelque chose qui leur paraît assez fort et qui se convertissent. Voilà, c'est une fausse image, ça. Il y a très peu de... Il y en a, mais la chose, c'est qu'on est un peu dans le brouillard là-dessus, parce que on a peu de statistiques, peu de chiffres. On en a quand même, hein. Vous avez des études, il y a le dernier sondage de l'IFOP, qui est paru à l'automne dernier, qui, grosso modo, reprenait à peu près les mêmes tendances que celle de 2017, l'étude de l'Institut Montaigne. Oui. Il y a à peu près entre 5 et 10%, mais ça c'est du stock, de la population musulmane, née musulmane en France, qui a quitté l'islam, par exemple. D'accord. Et vous avez de l'ordre de 7%, si je ne me trompe pas, ça c'était le chiffre IFOP de 2016-2017, 7% de convertis dans la population musulmane. Alors attention, ça c'est un chiffre de stock, ça ne donne pas l'idée des flux. Et puis on voit bien, vous l'avez dit Marc, vous le dites aussi Odon Lafontaine, tout cela est secret. Avant de vous passer la parole à vous, Jean-Yves Néric, je voudrais renvoyer nos auditeurs, parce que déjà nous avons évoqué beaucoup de choses qui peuvent avoir éveillé leur curiosité. Je voudrais les renvoyer sur le site jésus-messie.org. Vous trouverez beaucoup d'éléments. D'abord, vous trouverez l'événement à venir qui nous rassemble aujourd'hui, ce forum Jésus le Messie du 24 janvier qui se tiendra à Versailles à l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Mais vous trouverez aussi des vidéos, des témoignages, la méthode, on va en parler de la méthode. Vous trouverez déjà beaucoup de liens aussi vers d'autres associations, d'autres personnes qui témoignent et qui travaillent. Voilà. jésus-messie.org. Jean-Yves Nériax, vous, comment pourriez-vous compléter ce que nous ont dit Marc Fromager et Odon Lafontaine ? Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter en vous approchant bien du micro ? Oui, bien sûr. Non, mais ce qu'on peut rajouter, c'est au niveau personnel. Ouais. C'est-à-dire que nous, à Mission Angélus, on va à la rencontre des personnes. Et c'est là qu'on voit justement cette possibilité de conversion personnelle. Et c'est là où, évidemment, pour confirmer ce qui a été dit avant, mais c'est que l'islam est en perte de vitesse et on ne s'en rend pas compte ici parce que justement, ils sont en pleine conquête apparente, mais n'a pas beaucoup d'avenir parce que justement, c'est une religion de l'extérieur, très basée sur la loi en fin de compte, mais si vous voulez, il n'y a pas de relation à Dieu. Et c'est vrai que tous ceux qui viennent au Christ aujourd'hui, c'est parce que dans la rue, on leur propose cette relation possible. Et donc aussi, au bout de cette relation, cette rencontre, parce qu'évidemment, on a une relation à Dieu, mais petit à petit, Dieu, un jour, vient nous visiter, comme à Noël. Eh bien, il vient faire de notre vie la crèche. Et dans tous les témoignages de personnes qui viennent de l'islam, eh bien, il y a toujours... on va dire à 95%, parce qu'après, il peut y avoir une démarche intellectuelle aussi, hein. Mais à 95%, eh bien, c'est parce qu'ils ont fait une rencontre avec le Christ. Et c'est là où c'est dommage, c'est que
nous, catholiques, on a tout pour donner le Christ et on est très très peu. Et en fin de compte, c'est l'inverse dans la foi, dans la croyance islamique, c'est que dans l'islam, c'est qu'ils n'ont rien à donner, mais ils sont toujours là, toujours présents, et ils répondent à des questions alors qui sont complètement à côté, mais n'empêche que ça attire beaucoup de personnes aujourd'hui, apparemment encore en France, parce que nous ne sommes pas présents en tant que catholiques. Le jour où on mettra l'église au milieu du village, eh bien, l'islam ne fera pas grand... Elle attirera comme un aimant voilà. Tous ceux qui sont en recherche, qui ont soif, en fait. Bien sûr, et c'est ça qui est vraiment, entre guillemets, un gâchis. Et puis, je pense qu'il y a aussi un combat spirituel, c'est-à-dire que tout est fait pour que les catholiques n'annoncent pas, et encore moins aux personnes musulmanes. Et c'est pour ça que Mission Angélus, eh bien, une fois, on m'avait un petit peu reproché de dire pourquoi vous catégorisez les personnes musulmanes. Mais c'est pas qu'on catégorise, c'est surtout qu'on les exclut de l'annonce et de l'évangélisation, alors que en disant oui, ils croient en Dieu, donc ça suffit. Non, ils croient pas en Dieu. Ils croient dans l'islam, ils croient dans le Coran, ils croient dans un prophète qui est quand même un faux prophète. Après, on peut développer, mais il n'a rien à prophète. Et puis, sûrement qu'il est peut-être même prophète après sa mort. En tout cas, et je pense qu'aujourd'hui, on pourra en reparler, mais peut-être là, tout de suite. Mais... Oui, faites tout de suite, parce qu'il ne faut pas garder. Aujourd'hui, on n'est plus simplement, par rapport à la méthode, de poser des questions. C'est pour justement amener la personne à une réflexion, et puis sur un thème bien précis, où on pose des questions sur la relation à Dieu, quelle est ta relation à Dieu, comment tu fais pour aller au paradis, ou encore, qui me dit que l'islam est une révélation ? Voilà, qui est Jésus pour toi ? Alors bien sûr, il va dire des choses, sachant que pour nous, le Jésus du Coran n'est pas Jésus, c'est Issa, et puis il est souvent mentionné comme un prophète, ce qui est même pratiquement faux, parce que dans cette réponse, c'est que c'est un messager, c'est un serviteur, mais c'est le Messie. Voilà, mais je pense qu'au-delà de ces questions-là, aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin, et on n'est plus dans pourquoi tu es musulman, pourquoi tu es dans l'islam, mais pourquoi, ou plutôt aujourd'hui, on est dans le comment peut-on encore être musulman aujourd'hui ? C'est-à-dire, quand tu vois... C'est très provocateur, ça. Vous arrivez, vous posez cette question-là, c'est très provocateur, non ? Oui, il faut provoquer pour justement amener à la réflexion. Et il y a un aveuglement tellement fort qu'en fin de compte, il n'y a pas de remise en soi. Et je pense que c'est les questions qui vont remettre la personne dans le questionnement. Et effectivement, c'est peu de le dire, mais aussi ça peut le réveiller. Et je pense que la question doit être de plus en plus pertinente et de plus en plus incisive. C'est-à-dire, dire pourquoi tu es musulman, c'est bien de la poser, bien sûr, il faut continuer. Mais je crois qu'aujourd'hui, comment ça se fait que tu es encore musulman, quoi ? C'est intenable. Quand tu lis quelques versets du Coran, mais même un seul verset suffirait pour quitter l'islam. Oui, tout à fait. Voilà, on voit bien que ça ne va pas dans le sang de Dieu. Marc Fromager, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, enfin, je continue la conversation. Oui. Sur les conversions, je voudrais juste rappeler ou peut-être préciser que même s'il s'agit de conversion de chrétiens vers l'islam ou de musulmans vers le christianisme, il ne s'agit pas du tout de la même conversion. Ouais. Pour un Gaulois, on va dire, qui se convertit à l'islam en France, par exemple, il peut y avoir plusieurs motifs. Je ne remets pas en cause la sincérité du parcours de la personne, mais souvent on retrouve des schémas avec ce que Jean-Yves vient de dire, des réponses faciles, des réponses toutes faites, une espèce d'exposé de la foi musulmane qui est carré. Un stéréotype. Puis il n'y a pas un grand cheminement forcément spirituel à faire dès le départ. Il faut accepter 2, 3, 4 principes de la foi, et puis ça y est, on est musulman. Pour devenir musulman, ça prend moins d'1 minute. Alors que pour devenir chrétien, on sait qu'il y a tout un parcours, il faut 2 à 3 années. Donc, il y a cette facilité de la conversion à l'islam. Il y a souvent des raisons sociologiques, c'est par exemple un besoin de sécurité. Ça peut être des filles qui habitent dans des quartiers déjà fortement islamisés et où le fait de ne pas être voilé devient compliqué. Ça peut être des garçons qui sont à la recherche d'une identité un peu virile, ce qu'on a un peu oublié en Occident. Et ce rappel de la virilité peut attirer des garçons. Mais le principal motif des conversions de Gaulois, on va dire, donc ex-chrétiens ou dans la génération précédente vers l'islam, ce sont les mariages mixtes. C'est-à-dire que
un musulman peut épouser une chrétienne, elle peut même rester chrétienne si elle veut, mais en fait, dans la réalité, souvent, elle va finir par se convertir, mais de toute façon, les enfants seront musulmans, par définition. Alors que une femme musulmane ne peut pas épouser un homme qui n'est pas musulman. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez plein de Gaulois qui tombent amoureux de maghrébines ou de femmes turques ou d'autres pays. Et si ils veulent les épouser, ils doivent devenir musulmans. Même si ça ne les intéresse pas du tout, même si l'islam pour eux ne représente rien, ils sont obligés de devenir musulmans et ça fait que vous avez des chiffres en augmentation. Ça n'a rien à voir avec, encore une fois, un musulman en Arabie Saoudite ou en Iran qui devient chrétien parce qu'il a une expérience spirituelle et parce qu'en faisant ça, il prend des risques. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers amis du Libre Journal de la Transmission, vous êtes au cœur de cette première émission de l'année que j'ai voulu consacrer à Forum Jésus le Messie, une mission qui nous est ouverte à nous qui avons reçu au berceau ou peut-être par conversion la foi catholique et qui sommes appelés à répondre à cette soif des personnes nées dans la religion musulmane. Mes 3 invités sont Marc Fromager, Jean-Yves Neriex et Odon Lafontaine, que je remercie beaucoup. Je considère comme un privilège de vous avoir tous les 3, puisque vous serez tous les 3 présents à ce forum Jésus le Messie. Au passage, je remercie ceux qui ont permis organiser cette rencontre, qui sont Xavier et Anne Alloy. Merci à eux et bravo à tous ceux qui, comme vous le disiez, Jean-Yves Neriex, répondent à cette mission. Enfin voilà, il y a cette soif et nous, que faisons-nous ? Nous rasons les murs. Jusqu'à quand allons-nous raser les murs ? Alors, c'est la bonne expression, hein, parce que moi, j'étais responsable d'aumônerie dans un hôpital. Et en fin de compte, c'était à Neuilly. Et donc, on connaît tous. Et en fin de compte, si vous voulez, j'ai fait une petite formation, une petite session de formation pour être responsable d'aumônerie. Et enfin, donc, ça dure quelques jours. Et à un moment donné, ils parlent d'un sondage qu'ils ont fait par rapport à la présence catholique dans les hôpitaux et par rapport justement à l'aumônerie en tant que telle. Et alors, ils posent des questions justement au personnel de l'hôpital qui sont de toute confession ou souvent athées s'ils sont français, hélas, athées ou non croyants, on va dire. Et ils leur posent une série de questions, mais une question qu'ils posent, c'est comment vous voyez, qu'est-ce que ça représente les catholiques et l'aumônerie catholique dans l'hôpital pour vous ? Et entre autres, il y a toujours la même remarque en disant « ils rasent les murs ». Et c'est ça, aujourd'hui, on n'a pas la fierté d'être chrétien et d'être catholique. C'est-à-dire que cette fierté, je sais pas, alors qu'on a tout pour être fier, eh bien, on rase les murs comme si on s'excusait encore en 2026 d'être catholique. C'est incroyable, c'est même, pour moi, incompréhensible. Mais bon. Et peut-être cela peut-il nous conduire à ce livre que vous avez écrit Odon Lafontaine avec le Père Michel Vieux en 2017, La laïcité, mère porteuse de l'islam. Je trouve ça passionnant. J'ai pas lu le livre, mais alors franchement, je me dis... J'aurais dû vous l'apporter. Ah ouais, mais non, mais je me le procurerai. La laïcité, mère porteuse de l'islam, écrit en 2017 avec le Père Michel Vieux, préfacé par Rémi Brague. Déjà dans le titre, on a une clé. Hein. Oui, et le titre est du Père Vieux, le titre est assez choc. Notre éditeur a rajouté un point d'interrogation quand même. Voilà, par prudence. Par prudence. Oui, ce qu'on a montré dans le livre, c'est qu'il y a une grande similarité en fait entre l'islam comme système idéologique et on va dire le progressisme, les progressistes dans lesquels on vit. Ça marche de la même manière en fait. Et l'un essaie de se servir de l'autre et l'autre essaie de se servir de l'un pour dominer. Alors, c'est un peu comme comment dire, on est un peu dans le moment du pacte germano-soviétique avec Ribbentrop et Molotov qui avaient signé un pacte de non-agression. Donc il y avait les deux idéologies, nazisme et communisme, qui se faisaient face. Chacune espérait se servir de ce pacte et de l'autre pour dominer en fait.
Et ça explique bien le livre. Je pense que c'est exactement la réponse de la question que vous avez posée. C'est-à-dire pourquoi l'islam prospère aujourd'hui à cause de la laïcité, ou plutôt du laïcisme ambiant dans lequel on est, où justement tout ce qu'on nous propose, c'est l'inverse de Dieu. Alors, évidemment, l'islam ne représente pas Dieu, mais il y a quand même un fond qui fait que quand vous proposez, je sais pas moi, de mettre l'IVG ou l'avortement dans la Constitution, quand vous proposez le genre plutôt que la différence des sexes, etc. Mais il y en a des tonnes. Tous les jours, on en découvre. Et c'est terrible ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire une anti-vie chrétienne. Au départ, c'est anti-loi naturelle, on va dire. Même si l'islam, c'est aussi anti-loi naturelle, bien sûr, mais sur d'autres principes. Mais là, on voit bien qu'avec ce qu'on nous propose au niveau des gouvernements depuis plus de 50 ans, eh bien, l'islam réagit, c'est-à-dire que les musulmans réagissent en pensant que l'islam va les protéger contre cette décadence. Alors là, on touche un point essentiel dans le constat. J'aime bien que nos auditeurs repartent avec des clés d'action à leur portée. Nous avons des auditeurs à Radio Courtoisie qui sont actifs dans le combat culturel. Peut-être vous, Marc Fromager, pourriez-vous nous dire ce qui est à notre portée pour contrer cela, plutôt que de déplorer ce constat. Oui, on le voit, on comprend pas ce paradoxe, etc. Mais aujourd'hui, que pouvons-nous faire, nous, pour lever le couvercle du mensonge, d'une certaine manière ? Oula, en tout cas, si vous voulez des modes d'action à la portée de tous, en tout cas des chrétiens, des catholiques, on va dire, déjà il y a la prière de l'Angélus. Ce n'est pas pour faire de la publicité pour Mission Angélus, mais pour se rappeler de l'origine de la pratique de la récitation de l'Angélus, c'est lié à l'islam déjà, puisque c'est avec la bataille de Lépante, où l'Empire ottoman ne cesse de progresser vers l'Europe occidentale. Il y a eu plusieurs grandes batailles, Belgrade, Vienne, etc. Donc une pratique qui existait depuis longtemps, certainement, la récitation de l'Angélus, mais après qui va être développée, mise peut-être en valeur avec les dominicains, et c'est le pape qui va ensuite, je ne sais pas si c'est le mot popularisé, mais institutionnaliser dans l'Église pour la victoire et en action de grâce de l'importance de la Vierge Marie dans cette victoire de Lépante, qui a en fait sauvé l'Europe occidentale chrétienne face à l'avancée de l'islam. Donc, alors l'idée c'est pas de réciter l'Angélus avec cette idée, il faut absolument vaincre l'islam, ou pourquoi pas, mais en tout cas, ce qui compte dans la récitation de l'Angélus, c'est cet amour de la Vierge Marie et cet amour de Dieu qui grandit en nous par l'intercession de la Vierge Marie. Ça, c'est un très bel outil, très bel outil. On remet l'Angélus au cœur de nos vies. 3 fois par jour. Ouais, déjà, une fois à midi, c'est bien. Mais effectivement, normalement, c'est 3 fois. Une salutation matinale et vespérale, beau, ça. En plus de celle de midi. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je pense qu'il faut peut-être, sans y passer forcément beaucoup de temps, se rendre compte, se renseigner, s'informer sur ce qu'est l'islam, sur comment il progresse dans le monde aujourd'hui, ou comment il connaît des graves vicissitudes pour lesquelles nous nous réjouissons, cela étant, et le mode opératoire aussi, comment est-ce que l'islam se répand au-delà de la démographie. Derrière, il y a des moyens qui sont mis en place pour islamiser notre continent. Donc, au moins en être conscient pour ne pas rester dans cette espèce d'approche d'incompréhension, voire de capitulation, voire même d'enthousiasme chez certains chrétiens qui disent bon, au moins ils croient en Dieu, c'est déjà mieux que rien. Sauf que le problème derrière, ça va avoir des conséquences sur notre possibilité de simplement être chrétien ici en France. Je fais une coupure dans cette formation des chrétiens. Eh bien, l'outil Forum Jésus le Messie qui est proposé le 24 janvier à Versailles en est un. Et là, vous pourrez rencontrer des personnes. Vous rencontrerez aussi des auteurs, puisque là, vous nous dites formez-vous. C'est difficile de trouver les bons livres sur ces questions-là. Nous avons essayé. Nous commençons à avoir un grand rayon. Je ne sais pas à chaque fois
Que donner à qui selon les besoins? Je vais citer à nouveau Le grand secret de l'islam, Odon Lafontaine. Réponse aux objections islamiques que vous m'avez apportées, Jean-Yves Naviex. Oui, tout à fait. Édition L'icône de Marie, Saint-Joseph éditeur. Moi, c'est moi l'éditeur. Donc vous êtes l'éditeur, vous n'êtes pas l'auteur. Non. Et là, je vois que c'est un outil très concret. Hein. Tout à fait. Voilà. Là, et puis on fait le tour, c'est-à-dire que pour celui qui part de rien, eh bien, on va au-delà des réponses. On fait un petit tour un peu de ce qu'est l'islam, et puis ça nous permet aussi, en tant que catholique aujourd'hui, de savoir se situer. C'est incroyable de ne pas se savoir se situer. Oui. Bon, on est au sommet, hein, mais on n'arrive pas à situer l'islam par rapport à nous, quoi. Et je pense que c'est un petit peu... il faut partir, savoir se situer et savoir être décomplexé. Et puis, donc, le livre va au-delà des réponses. Il montre aussi, au départ, que le dialogue doit être, en vérité, un dialogue de salut et pas un dialogue de sourds ou un dialogue de thé à la menthe. Et donc, à partir de là, je pense que c'est important de mettre des bonnes bases. Et le livre est très, très bien fait. Presque trop, parce c'est très consistant. Voilà, vous en avez pour votre argent. Je montre. Voilà. Vous en avez pour 12 €. Voilà. Il n'est pas cher exprès pour qu'il soit diffusé le maximum. Bravo. Donc, on le trouve dans les librairies religieuses. Hein. C'est diffusé dans toute la France. Voilà. Et donc, à partir de là, je pense qu'on va se situer. On se sentira peut-être armé. Et c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui. C'est qu'on dit, on n'est pas assez formé. Mais il ne faut pas attendre ça. Parce que moi, le jour où je me suis converti, le jour où j'ai eu ma conversion, le lendemain, j'allais voir le voisin pour lui parler du Christ. Alors que je ne connaissais rien. Mais simplement déjà parler avec son cœur du Christ, c'est extraordinaire. Et puis il y a les livres, bien sûr. Il y a aussi tout ce que l'on peut trouver sur Internet, sur tous les sites, des témoignages peut-être plus faciles pour des personnes qui entrent peu aisément dans le livre. Ils entendent les témoignages. Je peux renvoyer donc sur le site Jésus le Messie, mais aussi Mission Angélus, tout accroché, missionangelus.com. Vous trouverez là aussi des outils à partager. On peut aussi évoquer les travaux qui ont été faits par Annie Laurent depuis si longtemps, par l'abbé Pagès, qu'une auditrice me demande de citer, mais bien sûr, beaucoup de livres, beaucoup de témoignages, son site islam-et-vérité.com. Cette auditrice ajoute, quant à la virilité que vous avez évoquée, Marc Fromager, c'est tellement vrai ça, les pro-chevaliers templiers face à Saladin sont un exemple de la foi qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Tout à fait. Nous dit cette auditrice. Mais oui, et à nous d'être les chevaliers, mais c'est ça en fait. Hein. Mais les chevaliers... je ne sais pas si Saladin, c'est le bon exemple. Hein. Voilà. C'est quand même lui qui a gagné à la fin. Oui, c'est vrai, mais en même temps... Oui, mais je pense que s'il n'y avait pas eu les Templiers, on aurait été islamisé depuis bien plus longtemps. C'est-à-dire que bien des siècles avant, justement, on n'aurait peut-être pas eu les Pentes comme avec le résultat de la victoire. On n'aurait pas eu aussi Vienne avec la victoire parce que, justement, on n'aura pas eu les Templiers et l'islam aurait pu avancer beaucoup plus vite. Voilà, maintenant, il est là. Et je pense qu'il est beaucoup plus dangereux parce qu'il est au cœur des institutions. Donc, il a traversé largement les frontières parce qu'on le laisse traverser les frontières aussi. Et c'est ça qu'il faut... Mais on a une arme secrète, mais de polichinelle. Mais si vous voulez, c'est que on peut rien contre la vérité. Et on peut être... c'est la force tranquille. Mais il faut avoir la force, c'est-à-dire pas l'endormissement dans lequel on est aujourd'hui. Et puis l'esprit souffle. L'esprit souffle et l'esprit il de nous conquête. surprendra toujours. Des messages d'auditeurs arrivent. Un message d'un auditeur qui vous salue, Jean-Yves, un ex-camarade de la Porte de Pantin. Je vous donnerai son mail, qui nous dit à juste titre, et j'espère que nous ne sommes pas tombés dans ce travers depuis le début de l'émission, de bien dissocier les musulmans, qui sont pour la plupart sympathiques, et l'islam, qui lui n'est pas très sympathique, dit-il. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on dit personne élevée dans la religion musulmane, etc. On dissocie. Et puis... Allez-y, oui. Non, mais c'est vrai, mais justement, j'ai discuté avec un très bon abbé, un moine d'ailleurs, là où je vais à la messe le dimanche, et je disais que j'avais l'intention de faire quelque chose d'assez fort, justement,
parce que si vous voulez, pour remettre vraiment en cause, pas simplement l'islam, mais remettre en cause les personnes musulmanes qui sont dans l'islam. Et il m'a dit oui, mais il faut faire attention parce que souvent il y a des personnes sincères. D'accord, mais à un moment donné, il faut bien distinguer, tout à fait d'accord, mais à un moment donné, il faut quand même les mettre au pied du mur et leur dire que s'ils font le choix de l'islam, ils ne font pas le choix de Dieu. Et ça, après, il dit oui, mais il ne faut pas les blesser, etc. Et à un moment donné, la blessure est peut-être aussi inévitable. Et c'est peut-être ce moyen-là ça va être un moyen de rédemption pour elle. C'est-à-dire que nos parents, ils ont su nous éduquer et peut-être des fois nous vexer parce qu'on a fait quelque chose qui n'allait pas. Eh bien, la vexation ou la blessure ne vient que de nous-mêmes. C'est pas obligatoirement de la réflexion qu'on porte. Et je pense qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est plus une critique de l'islam, mais c'est plus que ça. Il faut proposer aux personnes qui sont dans l'islam, justement, il faut proposer Dieu. Et que, en leur disant bien qu'ils ne vont pas le trouver dans l'islam. Et même si on est identitaire, même parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont plus du tout dans la foi, dans la croyance, mais qui sont identitaires. Mais même là, comment peut-on être fier d'être musulman quand on voit ce qui a marqué dans le Coran, on appelle à tuer, qu'on appelle à avoir des esclaves sexuels, qu'on appelle à voler, Quelle fierté tu peux avoir même d'une manière identitaire. Et donc, je pense que là, il faut leur dire aujourd'hui. Vous voyez, moi, j'ai eu une expérience de mission, c'était le 24 décembre d'ailleurs, je pense à une personne, et juste avant la messe. Eh bien, on fait ça en binôme, et puis la personne m'a dit, tu étais un peu fort là. Ben, oui, c'est vrai, mais en même temps, la personne, tout de suite, en face de moi, m'a dit, qui était de confession musulmane, m'a dit, oui, mais en fin de compte, toutes les religions, c'est la paix, l'amour, la fraternité. Je lui dis, non, pas vraiment. L'islam, c'est pas ça. Et donc, il est sorti de ses gonds, et en fin de compte, mais en même temps, à la fin, il m'a quand même donné son numéro de téléphone. Et puis, il a reconnu ce que je lui disais par rapport au djihad, le vrai djihad, c'est-à-dire armé, c'est-à-dire pas simplement le combat spirituel complètement fantasmé qui n'existe pas dans le Coran. Et donc, il a fini par reconnaître les méfaits, et en tout cas des versets qui étaient quand même qui étaient très violents. Et je lui dis, là, est-ce que tu penses que vraiment Dieu peut demander ça ? Et là, silence. Oui. Mais il a fallu, lui, mettre taper les sur la points table. sur les i. Là, Jean-Yves Nérieix, vous évoquez la méthode pour aller au-devant des personnes musulmanes. Et là, vous nous dites, il faut des faits, des questions, il faut interroger, etc. Également témoigner, également leur poser des questions. C'est ça la méthode. Marc Fromager, par votre expérience, est-ce que le seul témoignage, on dit beaucoup que le mot amour, l'amour de Dieu est quelque chose, est une clé aussi pour entrer dans les cœurs. Quel est votre témoignage à vous ? Est-ce que vous voyez, on peut passer par la raison, on peut passer aussi par l'être. J'aimerais bien savoir vous ce que vous avez expérimenté. Alors moi j'ai participé à quelques missions avec Mission Angélus, avec d'autres personnes. Mais j'ai pas la même expérience que Jean-Yves en termes de. En tout cas, ce que je peut-être peux dire, retenir, c'est que l'amour est globalement assez absent du Coran et de l'islam. Mais bon, le problème du mot amour, c'est qu'il est un peu galvaudé aussi. Miséricorde, mais il y a aussi son pendant, charité, la miséricorde. Il n'y a pas la miséricorde dans le Coran non plus. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut les toucher à un moment donné, dans le sens où c'est quelque chose qui leur est étranger, mais étranger positif, dans le sens où c'est quelque chose auquel ils peuvent aspirer à un moment donné. Enfin, tout le monde peut être touché par la miséricorde à un moment donné, tout le monde recherche l'amour d'une manière ou d'une autre, mais ce sont des réalités totalement absentes de l'islam. Donc je pense que ça, c'est un des moyens de rentrer en contact, de toucher le cœur des musulmans. Alors, le temps file malheureusement, et parmi les questions qui m'avaient été posées pour vous, c'est que se passe-t-il après une conversion, après donc un musulman devient apostat, il embrasse la religion catholique, est-ce qu'à ce moment-là il devient, vous l'avez dit, il peut être très discret, vous l'avez dit Marc Fromager, mais aussi témoigner, que se passe-t-il pour lui après, et
Comment sommes-nous attendus, nous, à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Ne pas les laisser tomber. On sait combien le carcan social est important dans la religion musulmane. Comment on continue à les accompagner? On a un devoir, là, nous Voilà. aussi. Et il y a quelque chose de très important dans ce que vous venez de dire. Vous avez mis le mot apostat. Ce qui est très important, c'est justement quand on devient chrétien, on n'est plus apostat. On devient chrétien, on devient catholique. Et c'est ça le danger des personnes musulmanes qui quittent l'islam et qui deviennent apostats, c'est-à-dire athées ou non-croyants. Mais souvent, ils deviennent athées et anti-Dieu. Alors que faut bien leur préciser que c'est pas parce que Dieu n'est pas dans l'islam que Dieu n'existe pas. Et donc c'est ça qui est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu le film L'Apôtre, qui date, mais justement il y a un chrétien, un converti qui est là, et il y en a, il lui dit ah ouais, t'es un apostat? Non, je suis chrétien. Et c'est ça la grande différence. Et après, si vous voulez, on a une responsabilité personnelle au niveau de l'accueil, mais c'est très simple, puisque l'Église, normalement, c'est sa vocation d'accueillir des catéchumènes. Et donc, si moi je mets au défi toute personne qui nous écoute aujourd'hui, je pense qu'on connaît tous une personne musulmane. Si on dit non, c'est qu'on n'a pas bien cherché. Je pense qu'on a tous. Et donc, il faut faire de l'apostolat d'amitié. Et en fin de compte, l'inviter à la messe. Et puis après, c'est à nous, quand on en connaît un qui est sur le chemin, eh ben de lui proposer une paroisse, de lui proposer peut-être, moi ça m'est arrivé d'ailleurs d'aller avec une personne musulmane voir le prêtre pour lui présenter, etc., parce qu'il n'osait pas y aller tout seul. Et puis aussi, pour un autre, aller pour inscription au catéchuménat. Donc c'est à nous, catholiques, chacun, on doit se prendre en main. Et c'est très important de l'accompagner dans une paroisse, parce qu'on a des paroisses qui sont pas toujours fiables. Et donc, c'est une réalité. Hein. Il y en a il y a des paroisses où on va vous dire, non, mais toi, t'es déjà musulman, comme ça a été dit tout à l'heure, donc t'as pas besoin de Jésus. Tu crois déjà en Dieu. Non, il faut absolument accompagner. Mais je pense que ça, c'est pour chacun d'entre nous. Et trouver la bonne paroisse. Voilà, on a des petits groupes WhatsApp, etc. Il y a une personne qui nous a dit, tiens, j'ai une personne qui voudrait aller à la messe de Noël. Et donc, où c'est que je peux voilà, je suis à tel endroit. Est-ce que... Voilà, on lui a proposé 2-3 endroits. Mais je pense que... alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais la cathédrale est un bon rendez-vous. Et après, c'est vrai, il y en a beaucoup qui vont aussi se tourner vers les communautés traditionnelles. Parce que moi, d'ailleurs, j'ai fait de la mission avec la fraternité Saint-Pierre. Là. Pourquoi le monde traditionnel attire-t-il plus les musulmans? Parce que Dieu est montré d'une manière sacrée. C'est-à-dire que après, dans une paroisse classique, on va dire ordinaire, hein, mais il y a moins, si vous voulez, il y a des chants qui sont pas toujours à la hauteur. Et c'est vrai qu'on n'ose pas toujours, effectivement, je peux dire. Ça a été dit par rapport à la virilité, mais si vous voulez, là, quand vous allez dans une messe de paroisse, vous dites, mais là, si jamais un musulman, il va partir en courant parce que on a l'impression d'être dans du béni oui-oui. Une kermesse. Voilà, une kermesse, voilà, c'est la kermesse. Alors, c'est pas en breton, hein, parce que c'est la maison de la messe, hein, en kermesse. Mais ça répond pas à la soif, c'est ça. Il faut trouver des lieux qui sont des belles sources. C'est solide. Sources solides. Et si vous voulez, c'est pour ça qu'on va à l'islam, c'est pour ça qu'on reste dans l'islam, c'est pour ça qu'on est fier d'être musulman, c'est parce qu'il y a un côté viril. Et donc, on l'a, nous. Mais sûr. Il faut bien le vivre. Le temps a filé, mes amis. Pour toutes les questions que nous n'avons pas pu aborder, ou toutes celles que ce que vous avez dit a suscité, rendez-vous le samedi 24 janvier, toute la journée, à Sainte-Jeanne d'Arc à Versailles, avec Forum Jésus le Messie. Vous pourrez, chers amis, rencontrer Marc Fromager, Jean-Yves Nerex, Odon Lafontaine, retrouver leurs livres, discuter, entendre des témoignages, prier ensemble, découvrir cette méthode et vous dire que vous êtes vous. Vous êtes un bel outil. Voilà. Et qu'on n'est pas des acteurs, ou des spectateurs, mais des acteurs. Voilà, qu'on n'est pas là pour regarder, mais on est là pour aussi vivre les choses. Et je pense que, juste pour ajouter par rapport à nos trois, c'est qu'on résume bien, si vous voulez, l'ensemble, parce que Odon Lafontaine, il représente toute cette recherche historique. Donc, ça va être très complet comme forum. Ça va être magnifique, comme à chaque fois. Voilà. Et puis, Marc Fromager, il représente plus tout ce qui est géopolitique. Et ça, c'est très important de voir aussi la situation de l'islam dans le monde. Et puis, après, il y a aussi la mission, effectivement, d'une manière personnelle et singulière envers toute personne musulmane que chaque catholique peut pratiquer sans se dire c'est pas mon charisme. Si, on est tous
prêtre, prophète et roi selon le baptême. Ah, la belle conclusion. Mais merci à tous les trois, c'est merveilleux. En attendant, chers amis, vous pouvez retrouver le site jésus-messie.org. Vous pouvez retrouver le site missionangelus.com et puis continuer cette discussion peut-être par notre intermédiaire. N'hésitez pas à continuer à envoyer vos messages. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Nous n'avons pas tout cité, mais nous avons tenté d'intégrer vos questions dans les nôtres et nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. Chers amis du Libre Journal de la Transmission, dans cette première émission de l'année 2026 qui a démarré de manière si tonique avec nos trois invités, on est parti là, on est gonflé à bloc, n'est-ce pas ? Mais gonflé à bloc, oui, mais formé comment ? Vous voyez, on se dit, bah oui, moi je suis prêt à parler à mes collègues musulmans de ma foi. Oui, mais par quoi je commence ? Ah ouais, mais moi je suis pas très, je sais pas bien ce qui se passe dans l'église, ou bien j'ai pas eu un énorme caté, etc. Bah, parmi les bonnes résolutions du début de l'année, il peut y avoir la recherche de bons outils de transmission et de formation. Et pour cette deuxième partie d'émission, j'ai la grande joie d'accueillir Émilie Pourbet. Bonjour Émilie. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Émilie, vous êtes journaliste à France Catholique et voilà un outil entre nos mains, un outil hebdomadaire pour nous nourrir, pour que nous soyons, nous, source et canal. Et puis cette approche de France Catholique qui passe par la bonne connaissance des saints, des traditions, de tous les piliers de l'Église catholique, et bien finalement répond parfaitement à ce besoin. On voit une bonne cohérence entre nos deux parties d'émission, Émilie Pourbet. Oui, tout à fait, c'est ce que je me disais en écoutant la première partie de l'émission, que j'ai trouvé vraiment passionnante. L'islam est un sujet qui me touche beaucoup et je pense que c'est vraiment une question essentielle pour l'avenir de la France. Et c'est vrai que c'est notre travail à France Catholique. Alors, ce n'est qu'un outil, c'est pas la réponse à tous les problèmes, évidemment. La réponse, elle est avant tout spirituelle, certainement. Mais la question de la formation des catholiques, elle est vitale. Aujourd'hui, ça apparaît vraiment plus que jamais, en fait. Et elle est d'autant plus cruciale qu'il y a eu vraiment un déficit de formation évident, enfin de transmission évident ces dernières décennies. Et donc, il est urgent, effectivement, pour les catholiques de se former pour eux-mêmes, déjà, pour nourrir notre foi. Nous en avons besoin, nous en avons tous besoin, que nous soyons laïcs, de petits enfants ou évêques, cardinals. Enfin, nous avons toujours besoin de nous former. Et les familles en particulier aussi, et parce qu'elles ont un rôle de transmission qui est essentiel. Et donc, c'est essentiel pour nourrir notre foi et pour pouvoir rendre compte de notre espérance, comme le dit Saint Pierre. Et puis, pour pouvoir transmettre effectivement la foi autour de nous, à nos proches, à nos enfants et évidemment à tous nos contemporains qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas le Christ, qui croient le connaître pour beaucoup dans l'islam, de plus en plus malheureusement, et qui sont enfermés dans cette religion qui est une idéologie très sectaire en réalité, puisqu'on ne peut pas en sortir, donc c'est vraiment, ça s'apparente. France Catholique, 100 ans de transmission et de formation avec cette devise « Donner des racines au futur ». On est là, ces racines, ce futur. Vous en êtes... vous êtes un outil qui en témoigne concrètement. Vous vous sentez vous-même, Émilie Pourbet, dans cette chaîne de transmission ? Ah oui, c'est vraiment... moi, c'est mon moteur. C'est ce qui fait que j'ai choisi de rejoindre cette équipe. Je pense que je le vois autour de moi, avec tous les jeunes qu'on côtoie, avec dans nos familles autour de nous. Il y a vraiment un tel déficit aujourd'hui et sans connaissance, en fait, pour aimer Dieu, il faut le connaître, évidemment. Et donc, si on le connaît pas, on peut pas vivre avec lui, on peut pas. Donc voilà, il n'y a pas que l'aspect intellectuel, évidemment, dans la foi. Il y a l'aspect vraiment très incarné. C'est très incarné. France Catholique, je le disais, on est à la rencontre de sanctuaires. Elles sont là aussi, les racines. C'est à la fois culturel également. Oui, on accorde beaucoup d'importance. On puise beaucoup dans les 2000 ans de trésors de l'Église. Donc les trésors spirituels, culturels, patrimoniaux aussi, c'est patrimoniaux. L'Église, effectivement, elle est très incarnée. Elle est dans le paysage. Donc nous, dans France Catholique, on essaye vraiment d'aborder tous ces aspects
c'est de donner, de rendre aux chrétiens vraiment les trésors de leur foi, voilà, dans tous les domaines. Et notamment, effectivement, on accorde beaucoup d'importance à la vie des saints, plus que... c'est très à la mode aujourd'hui de parler de témoignages, d'évoquer... Donc il en faut, bien sûr, on a besoin de voir des témoins d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que les saints, c'est du témoignage, mais éprouvé par le temps, par l'Église, des témoins qui ont vraiment, voilà, qui ont fait leurs preuves, si je puis dire, et qui sont reconnus par l'Église. Et il y en a tellement, enfin, c'est une multitude. Puis c'est de l'histoire aussi. C'est de l'histoire. Ouais, Lorsqu'on s'intéresse à la vie des saints, parfois martyrs se meurent de foi. Ah, oui. Ouais. C'est aussi de l'histoire. Et là aussi, je pense que ça peut nous relier à notre premier sujet. Parce que j'avais reçu ici à Radio Courtoisie un converti de l'islam qui s'appelait Éric Sissoko, un homme charmant qui était venu à la foi catholique par l'histoire. Ah oui. Il s'était rendu dans la bibliothèque de son quartier en Seine-Saint-Denis. Il avait voulu creuser ce qu'il percevait un peu à travers les cours d'histoire, mais il sentait qu'on lui disait pas tout, qu'il y avait une richesse qu'il ne voyait pas là. Et il est allé lire beaucoup. Et en fait, par l'histoire, et il est venu à la foi catholique, et sans doute par l'histoire des saints. Donc ça, c'est un outil à notre portée. Ouais, bien sûr. Faire connaître, faire rayonner. Donc on le disait, 100 ans, France catholique, oui. 100 ans. Il a été créé en 1924 par le général de Castelnau. Ouais. Et c'était vraiment depuis le début, depuis 100 ans, c'est un journal qui est très engagé dans le domaine spirituel, le domaine politique sans être politique, mais il est très engagé dans la vie de la cité, justement dans le but de former les catholiques pour que les catholiques eux-mêmes s'engagent dans tous les domaines de la vie sociale, hein, depuis la famille jusqu'à la politique, toutes les œuvres qui existent, etc. Et 100 ans, si on repart dans les 100 dernières années, elles ont été extrêmement bousculées sur le plan de la société, sur le plan politique justement, et donc France catholique a su ne pas sombrer. Oui, c'est vrai. C'est un journal qui a vraiment qui a été témoin de son temps, qui en a été témoin et qui en a été acteur aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment une grande histoire. Beaucoup des grands intellectuels catholiques du XXe siècle ont écrit. Je pense à Thibon, je pense à Maritain, il y a beaucoup de grands noms comme ça, des gens qui ont écrit dans ce journal, qui ont participé, qui ont contribué à en faire une œuvre vraiment au service de la foi, enfin de l'Église. Ouais. Et dans ce combat culturel que nous évoquons, une chose que je voudrais vraiment souligner à France catholique, c'est l'iconographie. C'est toujours beau. On sent que le beau vous tient à cœur. Oui, c'est très important. Effectivement, on pense qu'on ne peut pas servir la vérité, le bien, le vrai, sans passer par le beau. Évidemment, les trois fondamentaux se tiennent. Et c'est essentiel de nourrir aussi nos lecteurs par la beauté, quoi. Donc, effectivement, nous mettons en valeur beaucoup d'œuvres d'art, avec Marie-Gabrielle Leblanc. Notamment avec la rubrique de Marie-Gabrielle Leblanc, qui commente avec beaucoup de talent et de succès chaque semaine une belle œuvre d'art. Et voilà. Et puis nous illustrons aussi beaucoup d'articles par l'art, plus que par les photos d'agence ou voilà, avec mais pas des. Enfin, oui, voilà. Et puis, on essaye aussi de pas trop exposer les personnes, parce on a vu avec la presse, que le rôle de la presse ces dernières années, ces dernières décennies, qui ont beaucoup mis en avant des personnalités dans l'Église, et ça s'est pas avéré très pertinent. Ça a été vous êtes prudent. Donc, on est très prudent. Ouais, on est très très prudent. On valorise pas trop l'image de la personne, et donc voilà. Soulignons aussi qu'il y a un cahier central pour les enfants, un cahier central avec des activités, avec un cahier dessiné. Vous avez un public familial, vous sentez dans votre lectorat beaucoup de familles? Alors il y en a de plus en plus. C'est une nouveauté depuis la reprise du journal en 2018. Quelle année vous avez repris? En 2018. Ouais. Et depuis, il y a de plus en plus de familles qui nous rejoignent, et notamment des jeunes familles. Il y a beaucoup de gens qui l'offrent aussi en cadeau de mariage, donc il y a beaucoup de jeunes foyers qui le découvrent ainsi, et on reçoit énormément de courriers, vraiment des courriers, moi ça me bouleverse à chaque fois, des courriers des lecteurs magnifiques, et notamment des courriers de familles qui disent à quel point c'est devenu un outil essentiel, et pour les parents, pour se nourrir, pour se former, afin de transmettre à leurs enfants, et puis pour les enfants eux-mêmes, grâce à ce qui s'approprient ce cahier enfant qui est à la fois ludique
et en même temps vraiment très spirituel. Ça, c'est important pour nous. C'est vraiment la marque de fabrique de France Catho, je dirais. C'est d'être à la fois ancré vraiment dans la culture et dans la spiritualité. C'est un journal vraiment qui nourrit la foi et donc aussi la foi des petits, des enfants, par le jeu, par le dessin, mais c'est pas voilà, c'est pas mondain, quoi. C'est vraiment, c'est pas juste pour les amuser, c'est vraiment pour nourrir leur foi, en faire des chrétiens vivants, quoi. Un bel hebdomadaire, on imagine le travail derrière pour chaque semaine sortir un numéro fort, consistant, etc. Qui est en appui de l'émission Enquête d'esprit de votre époux Aymeric Pourbet. Tout à fait. Sur CNews. L'un marche avec l'autre. Oui, les deux marchent vraiment ensemble. Je dirais même que c'est plutôt l'inverse. C'est France Catholique est l'appui de l'émission d'Enquête d'esprit. Oui. Et d'ailleurs, il y a une deuxième émission qui s'appelle Les belles figures de l'histoire. Il faut si vos auditeurs ne la connaissent pas, je pense que ça pourrait beaucoup les intéresser parce que c'est tous les samedis à 11h, une émission sur les vies de saints. Et donc, sur CNews aussi, une émission qui dure 20 minutes. Alors il y a une retransmission après d'une deuxième, donc ça dure 40 minutes. Et on peut les retrouver tout en replay sur le site, voilà. Et donc voilà, donc c'est vraiment France Catholique qui est en quelque sorte le réacteur, la centrale, la belle source. Voilà, la source de ces deux émissions. Et c'est la même équipe qui produit le journal et les émissions. Alors pour le numéro qui va sortir là, qui accompagne cette rentrée en 2026. Vous avez, vous, Émilie Pourbet, pas mal travaillé le dossier sur les règles de vie avec l'abbé Sprit, qui est recteur de l'église Saint-Georges à Lyon et qui est aumônier de Domus Christiani, ces groupes de familles qui se forment, qui s'entraident dans le monde traditionnel. Le titre de votre dossier est-il nécessaire d'avoir une règle de vie pour les chrétiens ? Alors on est dans la bonne période pour se poser la question. Quelle bonne résolution, à part s'abonner à France Catholique si on ne l'est pas, et nous donnerons toutes les informations pour pouvoir découvrir le magazine. Mais est-il nécessaire d'avoir une règle de vie pour les chrétiens ? Quand on pose la question, on se dit bah oui, mais bien sûr, la réponse est oui. Et pourquoi est-elle si évidente, Émilie Pourbet ? Bah écoutez, en tout cas, moi quand j'ai posé la question, c'était pas si évident pour tout le monde. Enfin moi ça me paraissait effectivement évident, mais en fait je pense que beaucoup de chrétiens entre guillemets, ont une règle de vie sans le savoir aussi. Voilà, donc ils ne mettent pas ce nom-là dessus, et peut-être que oui, beaucoup d'entre nous ne mettaient pas ce nom-là dessus, mais quand on va commencer à évoquer le sujet, ils vont se dire ah bah oui, bien sûr, moi aussi j'ai une règle de vie. Et l'abbé Sprit dit par exemple, pour expliquer ce qu'est une règle de vie, il dit bah c'est comme quand on commence le carême, si on se dit rien et qu'on vit le carême comme ça, bah il se passe rien. À la fin, on se dit bah zut, j'ai pas fait un bon carême. Alors que si on se lance dans le carême en disant eh ben je vais prendre telle résolution en vue de grandir dans mon amour de Dieu, et ben du coup on a des repères concrets et on peut vraiment faire un bon carême. Et ben la règle de vie c'est exactement pareil. C'est en fait juste, c'est très simple, c'est juste un emploi du temps spirituel, comme l'explique l'abbé Laurent Sprit. C'est un emploi du temps spirituel qui est composé, je le cite, des bonnes habitudes essentielles pour structurer et nourrir notre vie spirituelle. En fait, c'est vraiment la colonne vertébrale de la vie du chrétien. La règle de vie, c'est décider en fait qu'est-ce qui est essentiel, quel est mon objectif, donc dans ma vie spirituelle. Donc l'objectif final évidemment c'est le ciel, mais donc quel moyen je vais prendre pour devenir saint, pour mettre Dieu à la première place dans ma vie concrètement, donc au quotidien. Alors par exemple, je décider de prier, de consacrer un temps chaque jour dans la prière silencieuse. L'Angélus, comme on le disait tout à l'heure, bien sûr, évidemment, ça fait partie d'une règle de vie décidée. C'est typiquement France Catholique, ça, parce que ça nous relie à Millet, le travail de la terre, les cloches. L'histoire de l'Église, à la piété mariale, à laquelle on accorde une très grande importance dans le journal, évidemment. Et puis, la puissance de la Sainte Vierge qui est évidente, et sans elle, on s'en sortira pas. C'est très beau cette interview que vous avez avec l'abbé Laurent Sprit, où on sent qu'on peut rejoindre par cette approche beaucoup d'états de vie. Nous avons tous des états de vie différents, donc il va y avoir la prière conjugale pour ceux qui sont mariés, la prière familiale pour ceux qui ont encore des enfants sous leur toit, et puis on pense à toutes les personnes seules, et j'étais contente qu'il évoque les personnes âgées,
Parce qu'on le voit, une personne âgée, on se dit « Ah bah oui, elle a sa règle de vie, bien sûr, tout est... » Eh ben non, en fait, ça peut aussi bien partir à volo. Bien sûr, justement, c'est un temps de la vie, le grand âge, où quelque part on voit quel choix on a fait dans notre vie. On vieillit comme on a vécu, ça j'imagine. Se prépare, alors, un petit peu. Je pense que ça se prépare et que du coup, plus tôt on choisit d'avoir une règle de vie. D'ailleurs, dans ce numéro, on a interviewé notamment un étudiant qui explique vraiment qu'il a une solide règle de vie. Il est édifiant, votre étudiant. Ah ouais, mais il est vraiment très... Ouais, parce qu'il prie le chapelet, il dit bah voilà, c'est pas beaucoup de temps, mais pour moi c'est un ancrage chaque jour, etc. Bah, chapeau. Hein. Prier son ange gardien, aller essayer d'aller à la messe tous les jours quand c'est possible. Enfin voilà, en fait c'est vraiment une question de décision, c'est sûr, une règle de vie. Et donc pour les personnes âgées ou les personnes seules, et particulièrement évidemment en vieillissant, c'est sûr que c'est essentiel d'avoir des repères dans sa vie spirituelle pour pas s'avachir, pour garder Dieu au centre. En fait, le but, c'est de garder Dieu au centre de notre vie, de vivre en amitié avec lui, de grandir dans cette amitié. Et pour ça, c'est essentiel de se donner des repères, en fait. Il y a un mot qui me traverse l'esprit là depuis que vous parlez de cela. Je pense au mot liberté, parce qu'on peut se dire règle de vie. Ah bah oui, tu vas entrer dans un carcan et puis bon non. Oui, mais en fait, je vais choisir ce que je veux mettre au centre. Bien sûr. Au contraire, et j'exerce ma liberté. Tout à fait, c'est très important, vous avez raison, cette question de la liberté, parce que effectivement, les règles, c'est pas une contrainte contre la liberté, au contraire, c'est plus, quand on a une règle fixe, à l'intérieur, cela donne une immense liberté. Je veux dire, c'est comme dans l'éducation, on le voit, enfin, on le sait tous, des enfants qui sont éduqués sans règles, ils finissent par être victimes de leurs pulsions, victimes de la mode, victime de la vie qui les entoure. Alors que si on a choisi, vraiment ce qui était essentiel pour nous, on goûte la liberté des enfants de Dieu, quoi. C'est vraiment ça, ça libère de décider. Et puis en plus, ça évite de se poser chaque jour la question « Ah, est-ce que j'ai envie de prier ? Ah, est-ce que j'ai envie d'aller à la messe ? Est-ce que j'ai envie de dire le chapelet ?» En fait, une fois qu'on l'a décidé, c'est beaucoup plus simple. C'est infiniment plus simple que de se créer des états d'âme chaque jour, quoi. C'est sûr que, alors après, il faut pas être rigide. Il y a des jours, si un jour, je sais pas, il y a un empêchement, il y a des questions d'ordre majeur, évidemment. Et on reprend librement. Comment découvrir France catholique en ce début d'année pour ceux qui ne l'auraient jamais eu entre les mains ? Quelle offre faites-vous ? Une offre découverte ? Oui, alors il y a une offre découverte en ce début d'année, justement à l'occasion de ce numéro sur de bonnes résolutions, qui ne sont pas des bonnes résolutions, ce sont des résolutions essentielles pour toute la vie. Il y a une découverte 3 mois, oui. Alors non, il y a soit une offre découverte gratuite 3 semaines. Très bien. Donc ça, vous pouvez la trouver sur notre site ou sur... je vais vous donner après le numéro de téléphone, évidemment, pour vos auditeurs qui préfèrent appeler. Donc soit là, c'est juste vraiment une offre découverte gratuite pour recevoir gratuitement le journal pendant 3 semaines. Soit sinon, pour ceux qui souhaitent, qui le connaissent déjà un peu ou qui auraient envie de s'abonner, il y a une offre promotionnelle à, je dis le prix, peut-être à 49 €. Oui. Donc ça revient à 4 € par mois, vous voyez, sur un an, c'est pas... Donc c'est un hebdomadaire. Pour un hebdomadaire, oui, ça je crois que c'est vraiment difficilement. Et c'est 49 € au lieu de 55. Donc de toute façon, de manière générale, c'est un journal qui est vraiment volontairement très peu cher pour être accessible à tout le monde. Et ça, c'est très important pour nous. Et on est fiers de savoir que dans nos abonnés, il y a des gens vraiment qui ont des très petites retraites. Voilà. Et puis s'il y a des gens qui vraiment peuvent pas du tout s'abonner, ils peuvent nous contacter aussi parce qu'on a des très généreux donateurs, enfin des gens qui parfois donnent plus en disant vous abonnerez quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'abonner. Donc on abonne notamment des prêtres comme ça, des religieux ou parfois des personnes qui sont démunies ou qui traversent une période difficile, qui sont seules. Voilà, et je pense par exemple, j'ai un de mes oncles, un de mes grands-oncles que je visite très régulièrement, qui a 102 ans, et il me dit à chaque fois, France catholique, c'est mon soutien, je l'attends chaque semaine, c'est comme une visite. Ah, et ça me touche énormément. Et justement, cet homme, il a une règle de vie. Il me dit vraiment, tout ce qui reste dans ma vie, c'est vraiment l'amour de Dieu. Et son visage s'illumine à chaque fois qu'il en parle. Il a son Magnificat à côté de lui et son France catholique, il n'y a plus rien d'autre. Et sa Bible aussi, bien sûr. Et il me dit,
la prière, Dieu, c'est vraiment ce qu'il y a de plus... l'amour de Dieu, savoir que Dieu m'aime, c'est essentiel. Pour retrouver toutes les informations d'abonnement, france-catholique.fr, vous aurez tout. Vous pourrez même accéder à des numéros anciens dont le sujet vous intéresse, que vous pourrez vous procurer au numéro. Vous aurez toutes ces informations-là. Si vous voulez aussi faire profiter de cette offre 3 semaines gratuites à quelqu'un, vous pouvez le faire. Donc, vous voyez, les amis, c'est vraiment l'occasion d'être missionnaire. Restons pas les bras ballants. On a des outils à notre disposition et soutenons-les, parce que cette presse catholique, enfin, je sais pas, imaginez-vous quelle prouesse de faire tenir un tel journal aujourd'hui. Donc vraiment, soutenons ces journalistes aussi qui veulent, qui font ce travail avec beaucoup de conscience. Je peux donner un numéro de téléphone, voilà, Valérie, voilà, si vous voulez. Ça. Voilà. Oui. Donc c'est le 01 44 54 22 64. Je répète, 01 44 54 22 64. C'est le standard de France Catholique et un charmant jeune homme vous répondra et voilà, répondra à toutes vos questions. Donc soit pour vous abonner, soit pour bénéficier de cette offre gratuite. N'hésitez pas aussi à la faire connaître à vos enfants, vos petits-enfants. Il y a beaucoup de plus en plus de grands-parents font cela, abonnent leurs petits-enfants qui sont étudiants. On a lancé une offre étudiant aussi d'ailleurs, si ça intéresse certains auditeurs, voilà, et qui marche de mieux en mieux. Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment... c'est important d'aider les jeunes, de donner aux jeunes des moyens de se former. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Et vous avez voulu, pour ce premier numéro de l'année, la famille berceau de la foi, avec cette magnifique photo de Léon XIV qui porte un enfant tout à fait charmant dans ses bras. Ouais. Léon XIV reste un mystère pour beaucoup de catholiques. Il a fait une entrée dans l'humilité, à la suite du pape François. Ouais. On a senti ça a été d'ailleurs un point unanimement remarqué et apprécié. Au-delà de cette humilité, maintenant, après tous ces mois de pontificat, Émilie Pourbet, vous, journaliste catholique, comment le percevez-vous? Que sentez-vous? Qu'attendez-vous peut-être du consistoire qui va avoir lieu là, cette semaine, les 7 et 8? Dites-nous votre regard. Alors... c'est un homme qui me touche personnellement beaucoup. Effectivement, le premier mot qui me venait à l'esprit en évoquant Léon XIV, c'est l'humilité. Mais aussi, il faut pas, cette humilité va de pair avec une réelle autorité. C'est un homme qui gouverne, il incarne la fonction et on l'a vu dès son entrée son arrivée à la loggia le soir de son élection. Le soir de son élection, moi j'étais sur la place Saint-Pierre à ce moment-là, c'était bouleversant. Et effectivement, de voir qu'il avait repris les habits liturgiques de circonstance du pape, c'était vraiment un signe très fort, ça, vos auditeurs le savent. Voilà. Et puis l'autre aspect, donc c'est vraiment quelqu'un qui gouverne, mais qui gouverne en écoutant. Ça, je pense que c'est sans doute la grande différence avec François, qui avait un gouvernement beaucoup plus autoritaire, dans le sens... qui imposait davantage ses décisions, on va dire. Et Léon XIV, il gouverne, mais on voit bien qu'il consulte, il écoute. C'est un religieux, donc il a l'habitude de vivre en communauté, d'écouter, mais en même temps, il ne souhaite pas faire de l'Église une démocratie. Et ça, c'est très important. L'Église n'est pas une démocratie. Et donc, même si c'est essentiel d'écouter, donc là, c'est ce qui va se passer avec le consistoire. Il convoque tous les cardinaux du monde, il les fait revenir pour un consistoire extraordinaire. Donc, ça veut dire qu'il a des sujets très important à aborder avec eux. Et sans doute est-ce le signe que ça va être le début réel entre guillemets de son pontificat, c'est-à-dire que là il a depuis son élection, il a surtout, évidemment, il a gouverné, déjà son pontificat est bien commencé, mais il a terminé il a même fait plus de la moitié du jubilé de l'année sainte, donc il s'est mis dans les pas entre guillemets de François, il a poursuivi les dossiers, et là on sent juste, c'est très symbolique, le fait que à peine l'année sainte va se terminer demain, après-demain, il convoque ce consistoire extraordinaire, il demande à tous les cardinaux de venir pour discuter des sujets qui concernent l'avenir de l'Église. Donc c'est vraiment essentiel. Voilà. Et je voudrais juste ajouter aussi c'est un très grand spirituel. Et ça, je pense que c'est vraiment, il faut se réjouir de ça, parce que c'est un religieux. C'est un homme, on sent vraiment un homme de prière, il remet Dieu au centre, il parle tout le temps de Dieu. François était
Je dis pas qu'il n'était pas spirituel, bien sûr, mais il était plus politique. On le sait, il était beaucoup plus politique et plus, un peu plus en tout cas plus politique. Alors que Léon XIV, on sent que c'est un homme qui recherche le bien, dans le sens vraiment de rechercher de remettre le Christ au centre, quoi. Vraiment, il parle tout le temps de ça. Il cite tout le temps Saint Augustin, qui est évidemment son maître spirituel. Il dit, par exemple, je cite là dans l'Angélus du 3 janvier, il dit « Le fondement de notre espérance est l'incarnation de Dieu ». Voilà. Il dit des choses très simples, mais toujours très profondes. Il se réfère toujours au spirituel. Et ça, moi, je trouve ça réjouissant. Et il a notamment confié, là, lors de son retour de son voyage au Liban, il a confié qu'un des livres qui a le plus compté pour lui, avec Saint Augustin bien sûr, c'est La pratique de la présence de Dieu, qui est un livre du frère Laurent de la Résurrection, un carme français du XVIIe, donc un petit cocorico au passage, et qui est un livre extrêmement spirituel qui parle de l'habitation de Dieu dans l'âme. Voilà, vous pouvez redire le titre ? Oui, bien sûr. La pratique de la présence de Dieu. La pratique de la présence de Dieu, du frère Laurent de la Résurrection. Alors, j'ai oublié l'éditeur. On va le chercher et on le mettra sur la page de l'émission. Je pense que ça vaut. C'est vraiment un très, très. Une perle, ce livre. Oui, il revient toujours à l'essentiel. Oui, parmi ces choses qui montrent qu'il revient à l'essentiel, c'est que là, il est vraiment pas en rupture, mais en tout cas, il se distingue de François. C'est-à-dire que, rappelons que François, il avait fermé Castel Gandolfo, donc la résidence d'été des papes. Léon XIV, non seulement l'a réouverte, mais il y va tous les mardis. Il prend du recul en permanence. C'est sa journée. Alors que François ne s'arrêtait jamais de travailler, Léon XIV prend du recul, il prend du temps de silence, de solitude. Moi, ça me paraît... je trouve ça magnifique, quoi, vraiment. Après, c'est un peu tôt pour savoir quel est son style vraiment de gouvernement, parce que pour l'instant, il n'a pas posé des actes significatifs. Mais en tout cas, il y a quand même des indicateurs qui montrent qu'il sait gouverner, qu'il sait décider. Et c'est en 2026, très certainement, que les premières décisions majeures vont arriver. Notamment, il va sans doute changer son préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ça, c'est essentiel. Et peut-être aussi son secrétaire. On va voir s'il remplace le cardinal Parolin. Voilà. Et petite... pas anecdote, mais détail aussi intéressant, c'est de voir que les audiences du mercredi alors qu'elles avaient beaucoup baissé, elles sont en réelle augmentation. Et sans doute, il répond à une attente, en fait, en étant plus spirituel, très spirituel. Il ne faut pas trop le comparer à François, parce que c'est différent, mais voilà, en tout cas, il répond à une attente des jeunes en particulier. En tout cas, merci de nous le donner en exemple pour les familles, avec ce mot enthousiasme qu'il a relevé au Liban. C'est beau, enthousiasme, avec ce TH qui nous relie directement au ciel. Et enthousiasme et recueillement. Voilà, c'était bien ces deux piliers. Et puis, il a vraiment, il a insisté sur il insiste beaucoup sur le fait que il dit que la famille est le berceau de l'avenir de l'humanité. C'est magnifique. Berceau de l'avenir de l'humanité, et que la famille est le premier noyau ecclésial auquel le Seigneur confie la transmission de la foi. Donc c'est vraiment... il revient à l'essentiel, quoi, en fait. Les familles, prendre soin des familles, nourrir les familles, fortifier les familles dans la foi pour qu'elles puissent accomplir leur mission de transmission de la foi, quoi. Merci infiniment, Émilie Pourbet. Il y avait encore beaucoup de sujets qu'on aurait pu aborder. Vous reviendrez, vous n'êtes pas très loin, et c'est toujours une joie lorsque vous venez dans ce studio. Merci de nous avoir présenté France Catholique. Chers amis, vous pouvez vraiment aller sur le site pour avoir tous les renseignements pratiques que nous avons évoqués, france-catholique.fr. Offrez-vous et offrez cet abonnement. Formons-nous. On peut plus se permettre d'être médiocre. Donc, formons-nous. Merci d'être des journalistes engagés au service de la foi. Merci Émilie Pourbet, merci chers auditeurs de ce bon... On est bien repartis ensemble pour 2026 et je vous promets de très beaux sujets. Je suis en train de les préparer. Je vous donne rendez-vous dans 4 semaines.